Bonjour, bonjour les signes d'air, on est parti pour votre guidance de cette nouvelle semaine qui démarre. J'ai un petit peu d'avance, je suis pas à la bourre là pour une fois. Donc on démarre pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, bien entendu. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter tout simplement votre signe solaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie mes fidèles abonnés d'être fidèles au poste et je remercie les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, mais alors un commentaire bienveillant, constructif et positif s'il vous plaît, et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste pour moi, pour pouvoir naviguer dans cet algorithme où navigue tellement de chaînes, que je puisse au moins remonter et montrer mon petit bout de nez, voilà. Même si on ne le voit pas à la vidéo, bien sûr. J'ai complété aussi... du coup mon site internet avec les séances de magnétisme. Comme vous avez vu dans mon nom en fait de site, je suis du 29. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez en présentiel, si vous n'habitez pas trop loin. Et je peux aussi intervenir à distance, bien évidemment. Donc vous avez mes tarifs sur le site internet dédié à cette chaîne également. Voilà. J'ai aussi une page Facebook, si vous pouvez aussi la rejoindre si vous le souhaitez. Pareil, Fée Intuitive 29. Voilà, vous n'êtes pas perdu, vous pouvez le retrouver. D'ailleurs, je vais le mettre sur la chaîne YouTube aussi pour ceux qui ne le savent pas encore par rapport à ces séances de magnétisme. Voilà. Ok, donc on est parti pour votre guidance. Je vais commencer par les énergies, comme d'habitude. Alors, les énergies pour cette semaine, quelles sont-elles avec l'oracle des Lumières, s'il vous plaît? Alors, on commence avec les Verseaux, sur ces signes. Sur ces 3 signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, c'est parti. Une énergie, s'il vous plaît, avec l'oracle des Lumières pour nos amis Verseaux pour cette nouvelle semaine qui démarre, notamment du 19 au 25 janvier 2026. Et voilà, il y en a un petit peu trop. Je demande juste une petite carte, s'il vous plaît. Je pose bien mes pieds par terre. Allez. Je vais même carrément enlever mes chaussures. Voilà, allez, c'est parti. Alors, si je vous mets sur pause pendant un petit temps, ce sera juste parce que j'ai de la visite qui va arriver pour un devis et je vais devoir couper entre temps. Mais ça fait un petit moment que je les attends. Et je dis, mince, je suis en train de perdre du temps là, dans mes guidances. Donc je dis, je démarre, on verra bien. Conseiller. Alors. Vous allez conseiller. Ok, les Verseaux. La carte numéro 20. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Cette carte numéro 20. Alors, conseiller. Les 3 mots-clés pour cette carte sont sagesse, aide et réconfort. On va vous solliciter pour que vous donniez votre avis. Entre parenthèses, nous avons les amis et la famille. Répondez avec votre cœur et sans équivoque. Balayez d'un revers de la main tous les doutes. Cette personne aura besoin d'un pilier dans les prochaines semaines, et c'est vous. Vous êtes la personne qui saura conduire et démêler cette problématique de grande envergure. N'ayez crainte, vous êtes exactement la personne qui était attendue. Votre sagesse, votre endurance et votre détermination seront appréciées. Vous êtes un ami en or. Ou une personne de la famille en or. Voilà, vous êtes un bon conseiller. Donc, vous pouvez en user, les Verseaux ici. On a besoin de vos lumières. Ok, allez, ça c'est fait. Et on va aller voir maintenant les guides des royaumes cachés. Ok, allez, oui ça, j'ai mis ça là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le temps suspendu. Ok, 16, la carte 16.
Donc c'est pas forcément pour les mêmes personnes qui sont ici visées par cette première carte, hein. Ça peut être un complément, mais ça peut être aussi une autre personne, hein. Donc la carte numéro 16. Alors, les mots-clés pour cette carte: inaction, ralentissement, saison hivernale, pas encore, attendre un moment plus propice. L'hiver est une période de repos pour toutes les formes de vie. Certaines plantes perdent leurs feuilles ou suspendent leur croissance. Certains animaux hibernent, ralentissant leur fonction physiologique et rejoignant le temps du rêve. Vous vivez cette époque, cette saison d'inertie vous permet de vous reposer et vous offre l'opportunité de plonger dans vos rêves, de contempler votre vie ainsi que vos choix passés et futurs. Cela ne signifie pas que rien ne peut survenir aujourd'hui, mais peut-être avez-vous pris de l'avance et ressentez-vous le besoin de vous harmoniser au dessein de l'univers. Peut-être une situation différente va-t-elle se manifester maintenant que vous accomplissez ce travail intérieur. L'hiver apparaît afin que vous puissiez suspendre le temps et attendre le retour d'une période plus bénéfique et pertinente. Pour l'heure, quelle que soit votre requête, ralentissez, marquez une pause, observez et lâchez prise. Les choses peuvent se dérouler plus lentement que vous ne le souhaitez. Rien n'est plus normal. Ce qui semble ne pas vous être destiné signifie peut-être simplement que l'univers vous appelle à temporiser. Le moment est venu de libérer un espace pour que naisse en vous quelque chose de nouveau. Bientôt, le printemps refleurira et les occasions de réaliser vos rêves se multiplieront. Voilà. Voilà pour les énergies de cette semaine. Ok, on continue avec l'oracle akashique, comme d'habitude, avec un tirage à 7 cartes. Se faire un petit tableau. Donc, du coup, les deux premières cartes que je mets en hauteur, c'est votre état d'esprit actuel, hein, ce que vous traversez en ce moment dans votre vie, ou que vous venez tout juste de traverser. Hein. Voilà, comme vous le savez, hein, les énergies sont fluctuantes, donc vous pouvez déjà être dans cette situation ou en avoir terminé avec. Allez, c'est parti. Et du coup, ça pourra vous montrer que vous avez traversé la bonne chose. Hein, ok. Allez, on est parti. Ah, dos de deck, on me le montre. Oups, pardon, excusez-moi. Et voilà, ça c'est fait. Allez, on est parti pour notre guidance. Heureusement que je n'avais pas fait déjà le... J'aurais été perdue dans ce que j'aurais dit. Ok, maintenant je suis tranquille pour faire votre guidance. C'est parti. Du coup, j'ai remélangé hein, pour être bien de nouveau dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La persévérance et l'énergie yin. Ok. Donc ici, par rapport à votre état d'être, qu'est-ce qu'on a? Ok. On parle d'inaction en ce moment, en tout cas avec l'énergie yin ici, il y a le fait d'être dans l'inaction et la discrétion pour certains. Ça rejoint un petit peu cette carte-là, le temps suspendu, hein, pour les énergies. Il y a certains ici qui sont dans l'inactivité en ce moment ou qui n'ont pas de réaction face à une situation. Ça peut être un état de réflexion, on réfléchit à la suite à donner, on réfléchit à une solution. La discrétion, c'est le fait de se mettre aussi en retrait par rapport à une situation. Pour d'autres ici, il y a cette notion de réceptivité, de maîtrise dans une situation, suite à une prise de recul. Il y a cette persévérance qui arrive ici. Moi, je verrais la confiance. Vous êtes... alors, vous n'êtes pas sûr de ce que vous... de la comment dire, du résultat, en fait, de la finalité de quelque chose, mais vous êtes sûr que c'est bon pour vous. Alors, je ne sais pas, ça peut être dans le travail, le fait de changer de travail, vous sentez que c'est bon pour vous, que vous êtes arrivé à une finalité dans quelque chose, et que ce que vous souhaitez mettre en place, ou ce que vous avez mis en place là, pour vous va porter ses fruits, vous en êtes... On voit cette confiance ici qui vous régit, les Verseaux en ce moment. Ce que vous voulez, vous, c'est trouver quelque chose qui vous nourrisse, quelque chose qui vous aide à avancer, je pense que vous êtes arrivé à un certain stade là, en ce moment, où vous étiez arrivé à un certain stade de situation, de blocage, de plus d'envie. Ça peut être dans le travail, dans une histoire de couple, dans une relation d'amitié à laquelle vous souhaitez mettre fin parce que il n'y a plus aucun intérêt, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Voilà, il y a quelque chose ici qui demande à être ou en évolution ou finalisé.
pour autre chose de mieux. Ok? Donc, pour certains, on est dans l'inaction en ce moment. Il y a cette prise de recul, on réfléchit si c'est la bonne logique pour vous, hein, si c'est la bonne alternative pour vous. Et d'autres, ici, on est dans la réceptivité. Donc voilà, ça arrive pour vous déjà. D'accord? Vous êtes dans cet état de recevoir. D'accord? Donc il y a deux, parce que tous les verseaux ne vont pas vivre la même chose au même moment, c'est évident. Hein. Voilà, il y en a qui sont déjà dans cette réception et d'autres qui sont encore dans l'attente, dans la réflexion. D'accord? Donc voilà, peu importe la situation que vous traversez en ce moment. On a ici le combat. Donc ici on va dans l'évolution, on est dans la réussite. Vous vous battez pour votre réussite, vous voulez vraiment réussir. Hein. Pour vous, il n'y a pas d'autre alternative. Pour vous, c'est la réussite. C'est ce que vous visez. Vous avez une énergie assez forte pour aller jusqu'à cette réussite. Hein. Pour certains, c'est en toute sérénité. Vous y allez. En tout cas, ce que vous souhaitez mettre en place, là où vous voulez aller, c'est protégé. Hein. Vous avez comme une belle protection autour de vous. On parle de persévérance encore avec cette carte du combat. Vous voyez, on a la persévérance, le Bocarnea, c'est une plante. Hein. Vous savez, une plante, je ne sais pas si on voit bien. On voit dans toutes les cartes de l'oracle akashique, il y a une fleur ou une plante. Et là, on a une plante. Hein. Vous savez, c'est comme un gros oignon, un gros tronc, et au-dessus, il y a des petites mèches. Voilà. Et du coup, le Bocarnea, la signification de cette plante, c'est la persévérance. Et on l'a déjà ici. Donc vous êtes quelqu'un de persévérant. Vous, pour moi, non, c'est pour vous, pour vous, il n'y a pas d'autre alternative que la réussite. Voilà, vous irez jusqu'au bout, vous irez jusqu'au succès, jusqu'au triomphe. Pour vous, il n'y a pas d'autre alternative. On voit ici que on parle de vigueur avec cette carte du jugement, de choses actées. Donc, pour certains, on est dans la réceptivité, ça y est, on y est dans cette réussite, c'est acté, c'est conclu, c'est bon, on y est. Pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on y va aussi. Hein. Donc, c'est parfait. On a ici aussi l'union parfaite. Alors, peut-être que vous voulez vous allier à quelqu'un ou trouver quelqu'un pour un couple. Voilà, peut-être que vous cherchez l'amour. On parle, en tout cas, pour ceux qui cherchent l'amour, on a l'amour éternel ici avec la confiance en soi. Donc, ce sera une belle rencontre qui sera dans la durée. Ok? Alors ici on a le bouton de citronnier. Ok, donc c'est une fleur de citronnier en bouton. Voilà, donc il va devenir après un beau citron. Voilà, jaune, la couleur du succès, du soleil. On voit ici, on vous dit ici de croire en votre potentiel avec ce bouton de citronnier. Donc croyez en vous, mais je pense que pour moi, c'est évident. On voit que vous voulez vraiment, vous croyez dans votre projet, vous croyez dans une nouvelle rencontre, vous croyez dans le fait de peut-être vouloir acheter un bien, de trouver une location. En tout cas, il y a une réussite positive dans la situation. Mais c'est chouette. Hein. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à la résultante? Ici, on a le professionnel. Ça concernerait peut-être plus le professionnel, hein, ici, dans votre tirage. Mais ça peut aussi être la chance dans autre chose. Hein. Mais là, c'est aussi le fait de travailler sur quelque chose. Le travail, c'est le professionnel, mais aussi le fait de travailler sur quelque chose. Pour certains, on aurait peut-être envie d'encadrer une équipe ou de se mettre à son compte. Hein. Voilà, donc voyez si ça vous parle. En tout cas, il y a de la chance, du renouveau, de la protection et de la discrétion. On a des fleurs de muguet quand même hein, sur cette carte. Hein. Donc c'est vraiment porteur de chance, ce tirage. Allez, je continue avec le Béline. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 19 au 25. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'intelligence. Et c'est bizarre, on a souvent cette carte d'intelligence dans ce Béline. On parle d'intelligence ici, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Ça,
Je n'ai pas de doute là-dessus. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment intelligent, vous savez où vous voulez aller. Voilà, vous êtes pas entêté. Hein, je veux pas dire entêté. Vous êtes, en fait, vous prenez je pense positif, je reçois le positif. Voilà. C'est ça, hein, on lâche prise sur la situation ou alors on prône le positif et forcément ça va marcher. Hein, forcément ça va marcher. On a ici le hasard. Ok, bon, le hasard n'existe pas. On a encore la carte de la réussite ici. Hein. On l'a 2 fois. Hein. Donc le hasard, pour moi, ça n'existe pas. C'est parce que vous avez fait en sorte que ça arrive. Vous avez prôné cette positivité, j'ai envie de parler d'entêtement. Je ne sais pas pourquoi il veut sortir ce mot. Un entêtement, mais positif. D'accord ? C'est pas quelque chose de négatif. Vous voulez à tout prix réussir et on a quand même 2 fois. Hein. C'est confirmé ici avec le Béline. On va bien vers une réussite. Hein. Cette couleur jaune qui revient, comme le citron, on parlait du citron là tout à l'heure, et il y en a du jaune hein, sur cette carte, c'est vraiment le succès, la chance, le bien-être, la positivité, et c'est ce qui vous caractérise en ce moment les Verseaux, même si ça n'a pas toujours été le cas. Hein, je ressens une progression ici, une envie, une allégresse pour quelque chose, et on voit que vous êtes très motivé. Hein. Pour vous, ça va représenter ce cadeau. Dans l'évolution ici, on a ce cadeau avec le Béline. Ici, à la carte 10, c'est vraiment la finalité de quelque chose, c'est le recevoir. On reçoit des présents, on reçoit des cadeaux, on reçoit une chance, on reçoit ce qu'on a désiré. Hein. On pourrait le fêter ici, peut-être en famille. Ici, on a l'étoile de la femme. Donc, ça peut être vous, madame, dans le tirage, ou ça peut être vous, monsieur, avec une forte énergie féminine. Alors, pas d'inquiétude, l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est voilà, la gentillesse, voilà, c'est ça, ce côté féminin. Hein. Mais ça peut représenter aussi une femme dans votre entourage qui vous aide à aller vers cette réussite. À 2, on est mieux accompagné, on va plus loin, c'est ce qu'on dit. Hein. Ça peut être aussi dans un couple. Hein. Peut-être que votre moitié vous motive aussi, hein, il est là à vos côtés dans la même expectative de ce que vous voulez. Hein. Ici, on a la renommée. La renommée, donc réussite renommée, forcément. Alors, c'est le fait peut-être d'apposer votre nom sur un bâtiment, de montrer votre nom, d'avoir la fierté de poser votre nom sur un bâtiment. On voit que vous allez sonner. Regardez, on a le clairon. Voilà, voilà, vous arrivez en trombe avec votre clairon, avec votre drapeau. C'est moi que voilà. Ça y est, j'ai réussi. Je suis là où je voulais être. Et c'est pas pour montrer aux autres que vous réussissez. Vous réussissez pour vous-même déjà, d'accord ? Mais il y a quand même cette fierté à côté. Hein. Bon. Alors, on voit ici la ruine. La ruine, c'est le fait de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de neuf. Bon, on déconstruit un état d'être d'avant. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a ces notions ici en ce moment de jovialité, d'excitation, de quelque chose qui pour ceux qui sont déjà dans le truc, hein, pour ceux qui vont y arriver, ça va être votre tour, de votre réussite, elle arrive aussi. Hein. Cet engouement, cette envie de montrer aux yeux du monde que vous avez enfin réussi, que vous êtes là où vous devez être. Et pour ça, il a fallu laisser des choses derrière. C'était inévitable, d'accord ? On dit du chaos renaît, on renaît du chaos, on va vers quelque chose de mieux. Il a fallu vraiment terminer quelque chose pour que ceci arrive dans votre vie. Et je pense que si c'est déjà là, vous avez conscience déjà de ce que vous avez laissé derrière et que vous n'avez pas envie que cette chose, que cette situation vous accompagne maintenant dans votre réussite. Ça voudrait dire que ça pourrait vous saborder à un moment ou à un autre et vous ne voulez pas de ce sabordage. D'accord ? Et on a la grâce, la protection ultime ici. Vous avez vraiment une belle protection ici au-dessus de vous, les Verseaux. N'en doutez pas surtout, mais je pense que ça vous aide. Vous sentez qu'il y a quelque chose derrière qui vous pousse, qui vous aide. Et on peut parler d'éveil pour certains, d'être dans la foi, d'avoir foi dans votre réussite. Rien que le fait de poser « j'ai foi dans ma réussite, je sais que je vais y arriver ». Et on voit que vous êtes accompagné dans cette réussite. C'est super. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'on a ? Cette carte a voulu sortir. Ah, il y a une carte qui s'est retournée aussi. On va aller voir. Hop. Ah, bah une deuxième. Une troisième,
Bon, écoutez, il y a encore... Oh, là aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque... Est-ce que j'en ai d'autres qui se sont... Oui, ok, voilà. Tout ça, ça s'est retourné d'elle-même, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre, ça. C'est un petit peu trop bizarre, même pour moi. C'est peut-être que j'ai pas dû mettre mes bonnes cartes dans le bon sens la dernière fois. Donc, je pense que j'aurais dû regarder avant. Est-ce qu'on est bon, là? Ok, on est reparti. De toute façon, si elles doivent sortir, elles vont sortir. Allez, c'est parti. L'oracle de la destinée. Waouh, je vous ai dit, vous étiez dans une énergie vraiment de renouveau, de positivité. Hein. On voit énergie positive. C'est vraiment, voilà, c'est la bonne carte pour le bon tirage. Allez, on continue. C'est parti. Alors, non, je ressors pas ça puisqu'on l'a en positif. On a ici contrainte financière. Voilà, elle est ressortie comme tout à l'heure. Donc, c'est qu'elle devait sortir. Contrainte financière. Bon, pour en arriver là, vous avez peut-être dû emprunter. Vous avez peut-être dû puiser dans des économies que vous aviez de côté. Alors, ça peut être un petit peu irritant, un peu, comment dire... vous faire un petit peu peur, mais comme on a la réussite derrière, voilà, c'est dépenser pour avoir peut-être même au centuple ce que vous avez dépensé, donc pas d'inquiétude, on va retirer une carte sur cette carte. Hein. Remise en question personnelle, vous avez traversé cet état d'être pour en arriver là où vous êtes. On parlait de prise de recul tout à l'heure, hein. Prise de recul, le fait de réfléchir, d'avoir envie de changer, là où vous êtes, ça ne vous nourrit plus, ou là où vous étiez, ça vous nourrissait plus, vous vouliez plus, vous vouliez quelque chose de plus, et ben en tout cas, c'est dans bonne voie. Hein. Conflits familiaux, ici avec le social, bon, conflits familiaux, peut-être qu'on vous faisait peut-être pas assez confiance, du coup ça vous irritait, hein. On peut parler d'être en conflit peut-être avec un membre de sa famille, un lien de sang. Ça peut être aussi peut-être un cousin, cousine, voilà. Alors père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, voilà. Il y a des conflits avec un ou plusieurs membres de votre famille, mais c'est pas forcément lié à votre nouvelle activité ou ce que vous venez ici de peut-être que vous voulez réussir pour en mettre plein la vue à cette personne. C'est possible aussi. Hein. Voyez si ça vous parle. Allez, on retourne dans le professionnel. Voilà, il y avait bien l'insatisfaction. Vous étiez là à un endroit où on parle d'ennui, vous vous ennuyez là où vous étiez. Voilà, vous avez envie de nouvelles terres, de coloniser une nouvelle terre. C'est un petit peu imaginaire. De coloniser un nouvel univers ou une nouvelle terre, peut-être même dans le même métier, mais peut-être à votre compte. En tant qu'employé, vous vous ennuyez, vous voulez plus. Voilà. Employé, salarié, et on a de nouveau regardé réussite professionnelle. On l'a ici avec le professionnel et le muguet, donc bon, bah, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on a 3 fois la réussite quand même, hein. Dans les 3 jeux, on a la réussite, donc on peut pas demander mieux là. Hein. Par rapport au social, il y a eu une trahison au niveau de la famille, où vous vous êtes senti trahi par quelqu'un dans votre famille. Moi, je le verrais plus comme ça. Vous êtes senti trahi par quelqu'un et j'ai l'impression que pour certains, pas pour tout le monde, vous voulez réussir parce que cette personne, ça peut être un père, une mère, vous a toujours pris pour un feignant ou une feignante, quelqu'un qui n'a pas d'ambition ou quelque chose comme ça. Et là, vous allez lui en foutre plein la vue. Pour certains, c'est un peu ça. Vous voulez aller jusqu'au bout, vous voulez aller au plus haut, être à votre compte pour montrer que oui, vous pouvez réussir. Ça peut ici, on va voir hein, dans la suite, ça peut ici, oui, peut-être porter ses fruits dans ce sens, hein, on verra bien. Au niveau de l'amour, on a des éclaircissements par rapport à l'amour. Alors, c'est pas forcément l'amour le sentimental, ça peut être aussi l'amour filial, ok? Il y a un éclaircissement par rapport à ça, et c'est peut-être cette personne qui va justement être éclairée, va en entendre parler, voir votre nom, peut-être que vous allez faire votre pub sur Internet, voir votre nom, voir peut-être c'est le même nom que la personne avec qui, donc voir le nom de cette personne affiliée justement à ce nom de famille, on peut parler de fierté peut-être après ça et de retour vers vous. Voilà, et pour ça il faudrait aller creuser, hein. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous souhaitez creuser votre tirage, les Verseaux. Je continue, donc il y a 2 en négatif ici, on va continuer. Hein. Donc dans le social, qu'est-ce qu'on a ?
Des accords amicaux aussi. Donc ça peut être dans le familial et dans l'amical. Donc la trahison, ça pourrait être dans l'un des deux secteurs ou dans les deux. Hein. Voyez comment ça vous parle. Ok, il me manque encore, on est toujours dans le moins ici. Hein. Réalisation de soi. Et oui, après la remise en question, le repli sur soi, la prise de recul, on se réalise après ça. Donc vraiment, c'est vraiment positif. Hein. Conflit professionnel. Et bon, vous êtes passé par certains stades ici, c'est pas dans l'évolution, hein. Je pose là, mais c'est pas dans l'évolution. Vous êtes passé par plusieurs phases qui vous ont contraint ici à vous repositionner, j'ai l'impression. Entre le familial, l'amical, le professionnel, là, il y a pu y avoir une goutte d'eau là qui a débordé le vase, qui a fait déborder le vase, pardon. Et ensuite, regardez, on voit un équilibre de vie entre tout le sentimental et le professionnel. Donc, j'irai bien rechercher sur le sentimental, là, s'il vous plaît. Je vais remélanger les cartes pour avoir du complément ici. Est-ce que c'est par rapport au sentimental ou par rapport à un lien filial ou amical ou professionnel? C'est non pas professionnel, évidemment. C'est plutôt amical ou familial, on va voir. Allez, on coupe et on retourne. Ben, voilà, on est sur le sentimental tout de suite. Épanouissement amoureux. Alors pour certains ici, on voit le chiffre 1 tout en bas. Hein, donc ça peut être un renouveau sentimental avec déjà votre moitié ou une rencontre ici qui vous apporte, on a l'étoile de la femme ici, hein, qui vous apporte cet élan pour changer, pour changer des choses, pour vous encourager à aller vers votre réussite. Parfois, comme je vous disais, en étant deux, on voyage peut-être moins vite, mais plus loin. Hein. On me le dit comme ça. Voilà, ok, vous prenez comme vous le voulez. Donc, à deux, on voyage moins vite. Pourquoi On est plus léger tout seul, je sais pas. Mais en tout cas, on me dit, à deux, on voyage moins vite, mais plus loin. Voilà, prenez-le comme vous avez envie de le prendre. Voilà, c'est terminé ici pour les Verseaux. On va continuer avec les Gémeaux. Donc je ramasse mes petites cartes. Les Verseaux, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas, hein, comme je le dis tout le temps, hein, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous pouvez les calculer en allant sur Internet. Hein. C'est un peu le même système, que ce soit ascendant ou signe lunaire, on vous le calcule. Il y a une feuille de calcul sur Internet et c'est très bien. Ok, hop, je remets tout à l'endroit. Allez, donc n'hésitez pas aussi à prendre, si vous avez besoin d'un rendez-vous en magnétisme, hein, au-delà de la cartomancie, hein, de prendre un rendez-vous en magnétisme aussi si vous en avez besoin. Mes amis, ok, allez, on est parti pour les Gémeaux, pour cette semaine du 19 au 25. Du 19 au 25, je regarde mon calendrier, il est là, il est juste là. Je barre les semaines au fur et à mesure, c'est ici. Hein, pour être sûr de ne pas refaire les mêmes semaines. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ici. Allez, les Gémeaux. Une petite énergie pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Elle a sauté. Elle a fait ça. Ouh, mais elle est retournée sur... C'est comme si elle avait sauté de derrière pour venir sur le... C'est rigolo. Eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Communication. Perception. Nature. Animaux. Ok, on va aller voir ce que c'est que cette carte de la communication. On a la carte numéro 24. Allez, les Gémeaux, carte numéro 24. Communication. Alors, les mots-clés pour cette carte, c'est la perception, les animaux et la nature. Alors, vous avez un don pour la communication animale. La douceur de votre âme tisse directement un lien spécial et privilégié avec ces êtres à protéger. La nature est votre maison et vous aimez vous y ressourcer. Vous êtes l'ambassadeur des opprimés, une âme de fée au cœur pur et aux mains protectrices. La nature vous parle et bien souvent, vous y trouvez des réponses à vos questionnements sans même demander. Soyez à l'écoute, la vie vous murmure des actions prochaines. N'hésitez pas à flâner le temps d'une balade bucolique en forêt ou près de l'eau. La mise en mouvement vous permet d'être en communion avec l'essence de la vie. Ressentez votre cœur battre et observez votre corps interagir avec le vivant et toutes ces créatures fantastiques qui nous entourent de mille et une façons, les visibles et ceux que l'on ne perçoit qu'avec l'âme.
Et voilà pour cette carte. Ensuite, les guides des royaumes cachés pour avoir une deuxième énergie. Comme ça, si ça ne vous parle pas, peut-être que l'autre vous parlera. D'accord? Les deux peuvent vous parler, bien sûr. Hein, mais voilà, vous pouvez aussi être plus attiré par une carte que l'autre. Ce n'est pas les mêmes jeux, les mêmes énergies. Donc, ça peut ou compléter ou remplacer celle qui est déjà ici nominée. Allez, les royaumes des guides cachés, s'il vous plaît. Une carte pour nos Gémeaux. Hop, pour cette semaine du 19, laissez retourner au 25 janvier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps suspendu. Le temps suspendu, la carte numéro 16. C'est parti. Pardon. Carte numéro 16. Le temps suspendu. Les mots-clés. Inaction. Ralentissement. Saison hivernale. Pas encore. Attendre un moment plus propice. L'hiver est une période de repos pour toutes les formes de vie. Certaines plantes perdent leurs feuilles ou suspendent leur croissance. Certains animaux hibernent, ralentissant leur fonction physiologique et rejoignant le temps du rêve. Vous vivez cette période. Cette saison d'inertie vous permet de vous reposer et vous offre l'opportunité de plonger dans vos rêves, de contempler votre vie ainsi que vos choix, passés et futurs. Cela ne signifie pas que rien ne peut survenir aujourd'hui, mais peut-être avez-vous pris de l'avance et ressentez-vous le besoin de vous harmoniser au dessein de l'univers. Peut-être une situation différente va-t-elle se manifester maintenant que vous accomplissez ce travail intérieur. L'hiver apparaît afin que vous puissiez suspendre le temps et attendre le retour d'une période plus bénéfique et pertinente. Pour l'heure, quelle que soit votre requête, ralentissez, marquez une pause, observez et lâchez prise. Les choses peuvent se dérouler plus lentement que vous ne le souhaitez. Rien n'est plus normal. Ce qui semble ne pas vous être destiné signifie peut-être simplement que l'univers vous appelle à temporiser. Le moment est venu de libérer un espace pour que naisse en vous quelque chose de nouveau. Bientôt, le printemps refleurira et les occasions de réaliser vos rêves se multiplieront. Voilà. Je crois que c'est la même carte que le Verseau juste avant, il me semble. Comme j'ai coupé entre deux parce que j'ai eu une visite, j'ai perdu le fil de la carte. Voilà, allez, donc vous avez la même carte que les Verseaux, il me semble. Hein. Allez, on est parti avec votre tirage à 7 cartes. Donc je vais poser le tableau et vous inviter à écouter déjà les deux premières cartes. Les deux premières cartes, c'est votre état d'être actuel. C'est ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous venez de terminer. Hein. Comme les énergies sont fluctuantes, peut-être que vous étiez déjà dans cette position la semaine passée, d'accord ? Tous les Gémeaux ne vont pas être en même temps au même endroit, au même moment, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc allez, on va aller voir votre état d'être, ou l'état d'être qui a été votre chemin. Hein. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon et la réalisation de soi. Donc ça, c'est ce que vous traversez ou ce que vous venez tout juste de traverser. On parle de se débarrasser de la jalousie, des regrets, de la colère et de la haine. Avec cette carte du pardon, ok? C'est par rapport à la vie que vous viviez ou que vous vivez, par rapport peut-être aussi à la société, par rapport à une relation de couple, par rapport à un travail, par rapport à une amitié, par rapport au fait que vous êtes en recherche d'un logement, vous traversez une période de santé qui n'est pas très bonne, ou voilà, c'est suivant votre état de santé, voilà. Donc, vous venez de traverser cette période, ou vous êtes en plein dedans, d'accord? Ici, pardonnez-vous pour des choses que vous avez commises par le passé et qui n'ont pas été... je pense que vous avez des regrets ou vous vous sentez gêné par rapport à quelque chose que vous avez fait par le passé. Par le passé, ça peut être il y a 2 jours, hein. Hier, il y a une semaine, il y a 1 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans, hein. Pardonnez-vous pour ce qui a été... C'était sur l'instant, c'est ce que vous viviez à ce moment-là, et vous n'avez pas su faire autrement. C'est ok. C'est ok. On a tous des moments... On va sortir un truc qu'on n'a pas envie de sortir, qui est sorti parce qu'on était dans un état, à ce moment-là, où on ne pouvait pas contrôler ce qu'on disait. Pardonnez-vous pour le mot, pour la phrase, pour le geste, pour la situation, pour la mise à l'écart, pour etc., etc. Je vais le dire comme ça. Pardonnez-vous pour ce moment-là. De toute façon, ça a été fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, il faut laisser ça au passé. On voit que avec cette deuxième carte ici, il y a le fait de se réaliser. Pourquoi? Parce que certains sont passés par ce pardon. Certains ont compris que de toute façon,
on ne peut pas remuer le passé. J'aurais presque dit autre chose, un gros mot. On ne peut pas remuer le passé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Voilà, ok. Donc certains sont dans cette forme de pensée, d'accord. Et c'est très bien, on ne peut pas changer les choses. Donc, pour ceux qui sont dans ce pardon à soi-même, ça débloque quelque chose, d'accord. Il y a cette réalisation à votre profit. Hein. On voit qu'il y a une guérison, une renaissance. On a la fleur de serpentaire ici on a c'est quoi comme fleur ici, la jacinthe violette. La jacinthe violette nous dit pardonnez-moi ou pardonnez à l'autre, ça peut être ça aussi, hein. En pardonnant aussi à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui vous a fait du mal, ça vous permet de vous réaliser, ça débloque quelque chose aussi en vous, d'accord. Ok, on n'oublie pas, c'est évident, mais ça nous permet d'avancer. De toute façon, c'est quelque chose qui vous a construit, qui vous a permis d'être là où vous êtes en ce moment, dans la réalisation de votre propre chemin. Voilà, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se débloque. On a donc la fleur de serpentaire ici, hein, qui a ici monté cet amas de pierres. Elle a même laissé quelques racines derrière elle d'ailleurs. Donc on peut parler ici de ces racines, c'est des choses qui se sont enracinées en vous. Ça peut être ici donc des choses par lesquelles vous êtes passé dans le passé, mais qui vous ont permis de vous construire et d'être là où vous êtes. D'accord. La fleur de serpentaire ici, on parle du serpent aussi, hein, dans le Béline, dans le tarot, donc c'est le serpent. Donc ça peut parler de guérison. C'est pas forcément ici des personnes mal intentionnées ou vous qui êtes mal intentionné, c'est aussi le serpent. Donc la guérison, la renaissance. Ok. Ok, j'essaye de canaliser ce qu'on me dit. On vous dit pour certains aussi que vous êtes sacrifié pour quelqu'un d'autre. Le fait de se sacrifier pour l'autre, vous êtes auto-saboté, d'accord. Il y a eu un état de réflexion, une prise de conscience, comme quoi vous êtes sacrifié pour les autres, quelqu'un ou des personnes, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas avancé. Vous ne vous êtes pas épanoui dans cette histoire. Donc il y a cette notion de reprendre le contrôle de votre chemin, de votre destinée. Bon, on va voir l'évolution. La famille, la confiance en soi, la dépendance et le Styx. Moi, je vois tout de suite une dépendance affective, une dépendance aussi à un certain confort. Donc, vous vous êtes en fait mis en retrait parce que vous avez peut-être une certaine forme de confort, vous avez un toit sur la tête, vous aviez un travail, de l'argent qui rentrait, donc vous êtes conforté dans cette vie. Hein. Mais en même temps, il vous manquait ou il vous manque quelque chose. Alors, ici, on a la famille. La famille, ça peut être votre famille dans la matière, mais ça peut être aussi une famille qui est passée de l'autre côté et qui vient à votre secours, d'accord, ou qui est venue à votre secours. En tout cas, elle est là. Elle est là autour de vous. Ça peut être aussi le soutien de votre famille dans la matière, hein, bien sûr. On voit que vous souhaitez travailler dans une autre énergie. Une ambiance particulière pour certains, des bonnes énergies, où il n'y a que de l'énergie positive qui vous entoure. Vous voulez être bien, ailleurs mais bien. Pour certains, il peut s'agir ici de remonter après une rupture. Alors, est-ce que on vous a ici pas obligé, mais ni contraint, mais on vous a envoyé les bonnes informations pour que ça se passe. D'accord. La personne qui vous accompagnait n'était pas la bonne pour vous envoyer maintenant, pour vous envoyer là où vous voulez aller. Hein. On verra dans le sentimental si il y a cette notion de rupture ou de rencontre qui fait que on voit, regardez, on a la confiance en soi, on a le fait de sortir d'une certaine dépendance et d'un échec qui est définitif. On en sort là. Il était temps de tourner une page ici. Si vous étiez resté avec cette personne, vous n'en seriez jamais sorti, vous n'auriez jamais été sur la voie sur laquelle vous vous engagez là maintenant. D'accord. La voie n'était pas la bonne. Vous vous êtes
éteint ou éteinte. Vous vous êtes sacrifié encore une fois hein, dans une relation qui n'était pas pour vous. Même si vous avez passé des bons moments, mais vous avez passé des bons moments, mais est-ce que c'est pas vous qui avez mis en place ces bons moments? L'autre, il en a profité finalement. Hein. Donc revoyez la façon dont ces bons moments se sont faits. Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises de votre autre? Est-ce que il était là sans compter? Est-ce que il vous a soutenu? Est-ce que vous voyez tout ça? Mais je pense que pour certains, il y a une prise de conscience. Hein. Mais pour ceux qui sont encore dans cet état de réflexion, revenez en arrière et voyez ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Est-ce que vous pourriez... Oui, ça fait peur de partir. Ça fait peur de partir. Je l'ai fait. Ça fait peur. Mais je ne regrette rien du tout. Parce que j'étais sûre. Parce que, en fait, voilà, j'ai cette famille d'âmes ici qui m'a accompagnée, donc dans l'invisible, et qui m'a montré le chemin. Et du coup, le fait d'entrer dans une certaine foi, dans une certaine positivité, j'étais quelqu'un de très, très pessimiste, et je suis maintenant dans l'optimisme, même en étant seule. Et du coup, en étant positive, eh ben, quelqu'un est venu sur mon chemin et ça continue. Donc, croyez en vous, croyez qu'il y a quelque chose derrière qui peut vous aider. Croyez-y. Ça marche vraiment. Lâchez prise, laissez-vous aller et on a des aides. On peut être aidé, d'accord? J'ai découvert des aides que je ne soupçonnais pas d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez vraiment être aidé derrière pour vous envoler. Envolez-vous, ok? Il me reste la carte de la synthèse de ce tirage ici, voilà. C'est un cap à passer. C'est un cap à passer, mais passez-le avec confiance, positivité, ça va aller. Ça va aller. Hein. Si vous voulez creuser, vous pouvez venir vers moi hein, pour avoir un tirage plus complet. D'accord? On a ici, qu'est-ce qu'on a ici comme c'est un yucca. Ok. C'est un yucca. Le yucca parle de protection et de pureté. Vous voyez? C'est vraiment, il y a une protection au-dessus de vous que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Hein. On parle de recommencement, de transmutation. Vous n'allez pas vous reconnaître. Vous n'allez pas vous reconnaître, je vous le promets. À vous de savoir si vous voulez ouvrir cette porte ou pas. Maintenant, c'est à vous de faire le pas. On ne peut pas le faire pour vous. On ne peut pas mâcher le travail. Il faut être dans l'action. À partir du moment où vous êtes dans l'action, on vous prend la main des deux côtés. Hein. On vous prend la main et on vous emmène sur le chemin. Allez, on va aller voir le Béline. Je vais encore faire des vidéos de 1 heure, comme la semaine dernière. Je trouve que je parle beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mon chakra de la gorge s'est débloqué. Grâce à... J'étais très très bloquée et mon chakra s'est débloqué. C'est fou, c'est satisfaisant. Donc en fait, bien sûr, en étant dans les énergies de magnétisme, j'ai fait un travail sur moi aussi, évidemment. Parce qu'on peut se le faire à soi aussi. Donc évidemment que je prends soin de moi aussi maintenant. Hein. Alors on a ici campagne santé. Ah, j'ai vu une carte qui s'est retournée. La femme. Ok, donc c'est peut-être vous, madame, dans ce tirage, hein, qui regardait la vidéo, ou une énergie féminine autour de vous qui pourrait vous aider dans la situation, ou ça concerne votre autre avec qui vous êtes actuellement et avec qui vous avez peut-être envie de couper le lien. Alors, campagne santé, moi je vois plutôt cette notion de repli, de prise de recul, de réfléchir. Vous réfléchissez, vous êtes peut-être en arrêt de travail, pour certains, en mode repos, ou en vacances. Hein. Mais on voit que c'est salutaire, avec ce soleil ici, c'est salutaire pour vous, vraiment. Donc ça peut être vous ici dans ce tirage. On a le chiffre 3. Peut-être que c'est pas mal d'aller le voir en numérologie pour voir ce qu'il signifie, d'accord? Ok, on va continuer du coup. Je vais couper, parce que j'ai pas encore coupé. Alors, Monsieur Béline, qu'avez-vous à nous dire sur ces cartes du Gémeaux? Le changement, vous voyez, le changement arrive pour vous. Hein. Bon, il y a bien un changement. On sort, la carte était à l'envers, on sort d'une inconstance, de quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous. On parle de procès. Peut-être qu'on vous mettait sur le dos tout ce qui était négatif dans une relation. En avez-vous conscience? Est-ce que là, votre autre est dans le déni? Est-ce que votre autre est dans comment dire,
On peut parler de perversité, de narcissisme, comment dire, d'avoir le dessus sur vous, de vous faire porter le chapeau pour ses échecs à lui ou à elle. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de tout ça. Regardez, vous allez sortir de votre prison, peut-être dorée, que vous avez cru prison dorée, à l'abri, mais non, vous étiez dans un leurre, dans un déni ici. C'est flagrant, hein, c'est flagrant. Ouais. On parle de difficulté aussi à être autonome. Donc c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur que si vous partez, financièrement, ça va être difficile. Il y a des aides. Ok, il y a des aides pour vous. Hein. Il faut en avoir conscience. Ok, et une dernière carte ici. La destinée. Vous allez vers votre destinée. Mais c'est pas évident. Hein. Vous allez avoir du mal à ouvrir cette fameuse porte. Vous voyez, c'est sorti. Vous avez la clé de la porte. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous la mettez dans la serrure ou pas. On vous l'envoie sur un plateau. Hein. On vous l'envoie sur un plateau. Hop, allez. Oh, bah celle-ci, elle a voulu sortir. Rupture d'équilibre. Ah, bon, pour certains, vous êtes vraiment... on peut parler de burn-out émotionnel. Hein. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, au niveau du travail, ça va. Si vous travaillez, évidemment. Au niveau du travail, ça va. Mais on peut parler ici peut-être d'un arrêt de travail. C'est pas un burn-out de travail, c'est un burn-out émotionnel, d'accord? Bon, prenez le temps qu'il vous faut, mais surtout ne perdez pas de vue votre travail. C'est ce qui va vous permettre ici de partir. Hein. Surtout si vous avez un CDI, ça peut vous aider. Hein. Parce que moi j'ai eu des difficultés par rapport à ça pour trouver un logement. Donc si vous avez un travail, gardez votre travail pour trouver un nouveau logement. Hein. Surtout, hein. Ne faites pas de bêtises. Hein. Allez. Donc, elle ressort. Défi professionnel. Alors le défi professionnel, c'est pas lié à votre travail que vous faites. C'est le défi de tenir bon au travail. Là on voit que vous êtes crevé. Hein. Prenez le temps nécessaire pour vous reposer, bien évidemment. Hein. Je pense qu'au travail, on a vu que ça n'allait pas. Votre place n'est pas perdue. Hein. Ok. Pour ceux qui ont un travail en CDI, évidemment. Ok, allez. Par rapport à l'amour. Bon, alors. Vous pourriez compter sur une nouvelle rencontre ici, les amis. Hein, qui va vous permettre ici de repartir confiante vers quelque chose de nouveau. Cette rencontre n'est pas forcément faite. Hein. On peut parler aussi de deuxième union. Donc vous quittez une union pour une deuxième union, on a le chiffre 2. Hein. Ok. Vous êtes déçu par rapport à votre couple ou votre ancien couple. Hein. Il y a ces notions de couper avec un ancien couple et de rencontrer quelqu'un de nouveau ici. Hein. En tout cas, c'est lumineux. Hein. C'est très lumineux. Ça passe d'abord par la communication. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail, quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue ou en faisant vos courses. C'est quelqu'un avec qui il y a de la discussion, il y a une fluidité d'échange dans la communication. D'accord? Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ou ça vient de se faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment assez fluctuant au niveau des énergies. Défi de santé. Pour vous, ça va être un défi de vous remettre, mais si vous avez une rencontre derrière, je pense que ça va le faire plus vite. Hein. Ça va arroser votre petite plante de la déception là. Hein. Ça va vous faire éclore dans une nouvelle vie. Ça va vous motiver à aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Bon. Dans le social, qu'est-ce qu'on a? Trahison. Alors, il y a des gens qui pourraient ne pas vous comprendre par rapport à cette désunion. Hein. Mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? T'avais une maison, une belle maison, t'avais une piscine, un mari qui est pas trop mal, ou alors une femme pas trop mal. Oui, mais les gens ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Et oui, on a tendance, beaucoup, à ne pas montrer ce qu'on vit chez soi, hein, à cacher. Et je l'ai appris à mes dépens. Voilà. Donc il faut montrer quand ça va pas. Vous aurez plus de crédit. Hein. Défi spirituel. C'est un défi pour vous de partir seul. Mais même si vous rencontrez quelqu'un, prenez quand même quelque chose pour vous, le temps de vous remettre, de vous reconstruire. C'est important.
Qu'est-ce qui me manque ici par rapport au travail? Opportunité financière. En plus, vous pourriez avoir un patron ou une patronne qui pourrait ici être un petit peu... comment dire? À partir du moment où vous allez être seul, se dire que bon, allez, on va donner un coup de pouce à cette personne parce que maintenant, il va falloir qu'elle vive seule, qu'elle ait ses propres dépenses. Tous les patrons ne le font pas, mais là, ça peut être possible. Vous pourriez y avoir une petite augmentation, voilà. Ou une petite prime, peut-être, pour votre déménagement, ou voilà, ça peut être une prime aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il me manque? Donc, le social et l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Remise en question personnelle. Il est temps, messieurs, dames, il est temps. Et qu'est-ce qu'on a? Réalisation de soi. C'est positif. C'est positif. C'est très positif. Bravo, bravo. Conflits familiaux, je vous ai dit, les gens ne vont pas comprendre. Avez-vous montré à votre famille que ça n'allait pas avec votre autre? Rencontre importante. Elle est là, hein. Elle est là, cette rencontre importante. Ça va vous permettre de vous donner un allant. Peut-être que ça n'ira pas plus loin que des conversations avec cette personne. Peut-être. Mais cette rencontre est là pour vous aider. Donc c'est important de ne pas vous fermer hein, à cette personne, même si ça ne va pas plus loin que des échanges verbaux qu'on dit. Oula, mon Dieu. Des échanges verbaux. Hein. Ça peut aller plus loin si vous le souhaitez. Voilà. Ok, j'en ai terminé donc pour votre tirage des Gémeaux et j'en termine avec les balances. Donc les Gémeaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine et n'hésitez pas bien sûr à aller à votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter votre signe solaire. Voilà, oui, je l'ai bien dit. Ok, alors on est reparti pour le dernier tirage des signes d'air pour les balances. C'est parti. Hop. Hop, et c'est les balances. C'est parti, c'est parti. Voilà. Allez, on y go. Allez, pour les balances pour la semaine du... J'ai même pas le temps de... J'ai pas le temps de finir. Oui, je sais. Bon. On est tellement connectés. J'ai même pas besoin de dire le signe, ils le voient. Allez, pour les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît. Pour les balances. Ah, voilà, c'est celle-ci. Les yeux grands ouverts. Ok. Alors, on a la foi pour commencer. Donc, la foi, c'est la carte 50. C'est parti. La foi. Alors, on a des mots-clés pour cette carte, évidemment. Hein, la sagesse, la vérité, l'univers, la croyance. Croyez en ce que vous faites. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes aidé par vos guides et vos anges gardiens qui vous accompagnent. Cette carte ne laisse pas de place au doute. Votre parole et vos actes sont en adéquation avec votre âme et ce à quoi vous aspirez. Vous êtes dans le vrai, dans le juste. Donc si vous avez des doutes, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais il faut quand même les avoir grands ouverts quand même de temps en temps, hein, histoire de ne pas se prendre une marche. Alors, on va aller voir du coup la carte numéro 25. Ça peut aussi être deux cartes différentes, donc pour deux situations différentes, hein, comme je l'ai dit pour les autres signes. Hein. Alors la carte 25, qu'est-ce qu'on a ici? Les yeux grands ouverts, les mots-clés. Clarté, vision inspirée, perception, pouvoir de l'imagination, vision prophétique, visibilité, révélation. La vision inspirée est la véritable nature de la prophétie et de la prédiction. Elle n'est pas une connaissance déjà acquise, mais une nouveauté reçue de votre puissance supérieure. Parfois, elle se présente spontanément sous la forme d'un aperçu de l'avenir ou d'une description précise de la façon de résoudre un problème. Tout le reste s'interrompt temporairement dans cet instant de clarté magique. Votre imagination se met au service de votre capacité à recevoir l'inspiration, la vision. Décidez de voir, d'imaginer par choix ou parce qu'un événement, une personne rencontrée le long de notre route nous influence, fait toute la différence. La vision inspirée est unique et vous appartient. Vous pouvez vous préparer en méditant afin de clarifier votre esprit et en nourrissant une intention sincère. Soyez conscient de la façon dont vous percevez les choses et évitez de vouloir influencer ou modifier ce que vous voyez. Laissez la vision inspirée s'installer dans votre conscience et se révéler à vous. Vous savez où vous voulez aller.
ce que vous voulez accomplir et être prêt à découvrir chaque détail de cette orientation. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et ressemble à la vérité, aussi étrange que cela puisse paraître. Cette vision vous surprendra, probablement, mais un jour, vous raconterez comment la réponse parfaite vous est soudainement apparue. Elle complète parfaitement la carte ici de la foi. Ok, donc pour certains ici, il y a un bel éveil, hein, une médiumnité, une clairvoyance, une clairsentence, une clairaudience qui s'ouvre. Laissez-vous faire, il n'y a aucun danger. Oh là là, j'ai confirmation dans mes jambes. Oh, ça fait du bien. C'est comme des tout petits picotiers, mais qui chatouillent. C'est trop mignon. Allez, c'est trop mignon. Ah, cette jambe-là n'était pas assez. Je vais me mettre en bout de chaise. Parce que j'aime bien ressentir ces déclarations-là. Donc, bien, hein, ça a été confirmé en tout cas. Ok, c'est parti pour votre tableau. On va aller voir, donc votre état d'être pour commencer. Donc c'est un tableau à 7 cartes. Hein. Donc les 2 premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous venez de tout juste terminer. C'est vraiment, ou ce que vous allez vivre dans très peu de temps. D'accord? C'est vraiment, comment dire? Comment on dit ça? Imminent, voilà, je cherchais le mot, c'est imminent, ou ça vient juste de se terminer. Ok, c'est parti. Alors, votre état d'être actuel, la résilience et l'énergie yang. Bon, alors ici, on a la carte de la résilience. Donc, face au défi, vous savez vous adapter, vos amis. Hein. Vous savez, vous restez debout. Vous ne vous laissez pas abattre par rapport aux difficultés, par rapport aux personnes qui vous verrez vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai mes mains qui sont en train de chauffer, je vous assure. C'est... Oh là là là. Ok. Du coup, on a ici la fleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fleur? La fleur d'immortel. Ah, c'est bon signe ça. Éternité, fidélité, mémoire. Constance de l'amour. Alors, ça peut être l'amour dans la matière par rapport à une personne, par rapport à des personnes, ou c'est quelque chose que vous voulez prôner à travers l'invisible. Vous voulez prôner l'amour, la santé, l'accompagnement. Vous donnez aux autres. Pardon. Du coup, vous savez vous redresser, vous tenir fier et ne pas vous laisser aller en tout cas. Il y a une belle évolution, en tout cas, qui est là, déjà, ou qui arrive. On est en plein dedans pour moi. Un apprentissage peut-être que vous venez d'acquérir, une formation que vous venez de faire, ou que vous allez faire, ou que vous êtes en train de faire là actuellement. D'accord? En tout cas, vous êtes dans l'action pour aller vers quelque chose qui vous va. Vous êtes en train de vous façonner pour quelque chose de nouveau. Donc si c'est dans les énergies, bien sûr, ça arrive progressivement. Ça vient pas d'un coup, évidemment. Hein. Je me suis formée au magnétisme, mais je l'avais déjà. J'étais déjà consciente du potentiel que j'avais. Je l'utilisais déjà, évidemment. Hein. J'ai eu juste besoin d'une validation d'un professionnel pour pouvoir exercer moi-même, évidemment. Voilà. Ok, donc ici on a un certain élan ici qui vous anime. On a le soleil, la luminosité, il y a le fait d'avoir un chemin dressé devant vous dans la lumière. Ça vous réchauffe, ça vous donne envie d'y aller. Vous êtes très motivé en tout cas. Ok, on parle de spiritualité, de spiritualité évidemment. Hein. Voilà. C'est aussi la masculinité, donc c'est plus d'énergie yang que d'énergie yin chez vous, hein, donc vous êtes vraiment dans l'action, mais avec confiance, vous avancez avec confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? L'injustice, le jugement, le foyer et le passage. Ok. Alors pour certains ici, on a pu vivre peut-être un passage où la justice n'était pas respectée. Comme si vous étiez ici vampirisé dans le sacrifice, dans le pessimisme. En fait, tout ça était entretenu par une relation peut-être que vous entreteniez avec quelqu'un qui n'était pas très net. Hein, ok. On a ici, qu'est-ce qu'on a? La fleur de Rudbeckia. On parle de justice et d'équilibre ici avec cette fleur. C'est ce qui va maintenant jalonner votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être coupé avec quelque chose qui n'était pas bon pour vous ici. Vous étiez dans le déni. Hein.
Il y avait un manque de discernement dans la situation, mais il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic ici. On peut parler de jugement ici, de justice des dieux. Je pense que vous avez été aidé dans ce déclic. On vous a mis la réalité en pleine face. De quelque chose qui était vraiment pas bon pour vous ici. On peut parler aussi d'un jugement de divorce avec la justice et le jugement. Donc il peut y être question de divorce pour certains. Il faut pour que tout soit finalisé dans peut-être dans des actions. Il y a des personnes ici qui ont besoin de mon aide chez les balances. Vraiment, ça travaille beaucoup là. Hein. Donc bon. Il est question ici d'accroissement de capacité suite à quelque chose qui va être acté. Vous êtes déjà dedans, mais ça va se évoluer encore plus. Que vos capacités évoluent. Hein. Ça vient, c'est imminent. Hein. On parle d'un foyer. Ça concerne un foyer. Hein. Il a pu être question de déménagement suite à cette séparation ici, de vous installer dans un refuge. Ok. Vous vous êtes mis en retrait. En tout cas, il y a une prise de recul par rapport à cette... vous êtes peut-être séparés de corps. Hein, chacun chez soi, là. Donc, vous avez dû prendre un logement. En tout cas... On voit vous savez, toutes ces feuilles qui sont autour de cette maison. C'est comme s'il y avait une protection. On vous a protégé le temps que vous vous remettiez de tout ça. Et je vois ici que mais qu'il vous manque quelque chose pour avancer. On va voir dans la suite du tir, il vous manque encore quelque chose pour avancer. Il y a encore quelque chose qui doit être alors finalisé, ok, mais il y a encore, parce que vous êtes en retrait, là, en repli, vous êtes en protection ici, dans un nouveau logement. Mais il vous manque quelque chose. Alors attention à la dépendance affective, ne retombez pas dans votre, entre guillemets, dans vos travers, ne retombez pas sur quelqu'un ici qui serait le modèle de l'autre d'avant. Hein. On peut parler aussi d'avoir mis l'autre, d'avoir éloigné l'autre. Ah, c'est marrant ça. C'est un grand bâtiment. Hein. Alors, marron, peut-être pas. C'est un grand bâtiment où... ok. Un grand bâtiment où l'autre a été mis en repli. On l'a éloigné de vous, d'une façon ou d'une autre, pour que vous puissiez mettre en place quelque chose. Alors, je ne sais pas comment vous le comprenez, vous. Alors, où c'est vous qui... on voit qu'il y a eu séparation de corps, chacun chez soi. Mais l'autre, il n'est peut-être pas chez lui, mais dans quelque chose. Alors, peut-être qu'il a sa tête à la... Peut-être qu'il a tourné fou ou qu'elle a tourné folle, je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être un internement. Alors, je ne sais pas, je le dis avec des pincettes. Il pourrait y avoir un internement à voir. Ou un passage à l'acte et cette personne est dans un établissement, je ne sais pas. C'est un peu déroutant. Je verrai un petit peu avec le Béline et tout ça, mais en tout cas, vous êtes à un passage de votre vie ici, dans un passage, dans une transition. Hein, dans une transition au niveau de votre vie, il ne reste plus qu'un pas pour aller vers quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Ah, il y a quelqu'un qui vous met des coups, qui essaie de vous trahir ici. Je ressens des douleurs dans le dos. Au niveau du milieu du dos, il y a quelqu'un qui... On parle de trahison, de quelqu'un qui veut vous planter un couteau dans le dos, quelqu'un qui est en colère contre vous, qui ne veut pas que vous partiez, oh, ça parle de méchanceté, vraiment. Là, j'ai senti entre mes deux omoplates ici un coup, enfin juste en dessous les deux omoplates, un coup, comme un coup de poignard. Attention, vous êtes protégé, hein. Vous inquiétez pas, vous êtes protégé, mais l'autre en face se sent vraiment trahi, donc peut-être qu'il est peut-être notion de... Oui, il est peut-être notion ici de... Je le dis avec des pincettes, d'internement. Voyez comment ça vous parle. Voilà. On a le yucca ici, donc on parle de recommencement, de transmutation, de transition et d'opportunité pour vous.
en tout cas. Donc, on peut parler aussi de propositions. Peut-être on viendra à vous pour une proposition commerciale, de travail, sentimentale, à voir. Ok? Bon, je termine avec la synthèse de ça. Je vous ai dit, faites attention à la dépendance affective, la dépendance à l'autre. Donc, n'allez pas sauter sur une autre personne tout de suite. Reconstruisez-vous et ça viendra. De toute façon, à partir du moment où vous allez vous reconstruire, vous serez bien dans votre peau, il y aura une personne qui arrivera, qui sera bien aussi dans sa peau. Donc, prenez le pari d'être dans cet état-là, parce que du coup, il y aura une personne avec la même sonorité, la même énergie que vous, et vous allez être enchanté, d'accord? Donc surtout, on ne saute pas tout de suite dans une nouvelle relation, d'accord? On a la chicorée sauvage ici qui parle d'attente vaine en amour, de résilience, de persévérance, de courage pour affronter ici les nouveaux obstacles liés à l'amour. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre quelqu'un qui est dans la même énergie que votre autre d'avant. Hein. Donc si c'était pour vous, vous avez été dans un moment, dans un déni, vous étiez en confiance, vous aviez un toit sur la tête, vous dites bon il est comme ça, mais au moins j'ai un toit sur la tête, ou elle est comme ça, j'ai un toit sur la tête, non, voilà, il y a eu une prise de conscience, de toute façon, à un moment donné, il y a eu une prise de conscience, ça y est, vous, ok, oh là là. Bon, je vais prendre le jeu suivant. C'est fou, mes mains sont en train de travailler de fou là. À qui puis-je donner de mon énergie? Parce que forcément j'en avais déjà avant, mais alors là c'est décuplé. Hein. Depuis ma validation, c'est encore pire. C'est encore pire. Allez, mais c'est très bien, je prends. Le tout, c'est de trouver quelqu'un qui l'a redonné. Ok, de toute façon, dans ces cas-là, je prends un verre d'eau et je le magnétise. Au moins, cette énergie n'est pas perdue. Allez. Les plaisirs, vous allez prendre du plaisir. C'est quelque chose ça va être une ligne de conduite. Je veux maintenant me faire plaisir. Je veux profiter des plaisirs de la vie. Je veux profiter même des moindres petites choses, des toutes petites choses qui vous font du bien, et remercier pour ces petites choses, et à chaque fois que vous remerciez pour quelque chose qu'on vous envoie, même le fait d'avoir passé une bonne nuit, c'est tout bête, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit, merci pour cette nuit que vous m'avez permis de passer, et à chaque fois vous direz merci, vous irez encore plus, on vous amènera encore plus. Cultivez cette gratitude. On a l'eau ici et la clé de la destinée. Ok, donc vous êtes en train d'aller vers votre destinée, vers quelque chose qui vous était destiné, vous allez vous aligner à votre âme et c'est parfait. Il y a bien du changement dans l'air, on sort d'une certaine inconstance, on voit que vous êtes en train, mais c'est tombé sur la bonne carte, en plus que vous êtes en train de vous reprendre en main, de vous faire du bien à vous. Parce que en prenant du bien à vous, vous attirerez la bonne personne, la prochaine personne, ce sera la bonne. Elle sera dans les mêmes énergies que vous. Ok, j'ai la carte du 18. Merci maman. On voit ici cette carte du changement, hein, qui peut être amenée ici aussi par votre famille d'âme. Donc on a bien cette inconstance ici dont on sort. Des choses encore cachées arrivent à vous. Il y a les plaisirs, donc vous avez encore plein de choses à vivre, plein de choses à vivre, et on voit que cette prise de recul, ce repli un petit peu, quelques temps, même si c'est quelques mois, 3-4 mois, c'est pas grave, c'est déjà ce temps-là que vous vous serez accordé, et vous aurez appris à prendre soin de vous, et c'est bénéfique, regardez ce soleil comme c'est bénéfique. On a ici le fait de sortir d'un cloître, de quelque chose où on se sentait prisonnier, même d'une façon de se comporter. C'était pas vous avant. Maintenant, ça va être vous. Et vous allez vraiment peut-être en étonner plus d'un, montrer une facette de vous qui va plaire, qui va être peut-être contagieuse même. Et votre autre, il aura tous ses bénéfices. Donc forcément, ça va être une relation plaisante. Et il y a bien cette notion de procès, il y a bien un jugement, un procès qui arrive. Pour moi, ce serait un divorce, hein, ou une démission. C'est peut-être un licenciement aussi. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est acté. C'est terminé, on en finit et on y va. Et ça va aller crescendo derrière ça, d'accord? Une belle vie. Bon, en tout cas, moi, je suis toute... Ok, en tout cas, il y a de l'excitation dans l'air. Hein. Vous sentez, je vois de la joie,
de ne pas en croire vos yeux, vos oreilles, de vous sentir bien. J'ai la confirmation dans mes jambes. Ah, c'est super, c'est super. Je me sens planer. Vous allez être bien, vous allez être bien. Allez, l'oracle de la destinée maintenant. L'isolement social. Voilà, le petit repli. C'est pas un isolement social contraignant. C'est une reprise en main. D'accord ? Perte de sens, oui, parce que vous êtes obligé de vous occuper de vous-même, de faire les choses pour vous. Et ça, c'est pas compliqué. Vous avez l'habitude. Je suis sûre que vous avez l'habitude, mais pour les autres. Maintenant, il va falloir le faire pour vous. Et vous allez voir comment c'est revigorant et valorisant. Instabilité financière par le travail. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous ne travaillez IEZ pas avant. Donc il va falloir trouver bien sûr un emploi pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et voilà, je pense que vous en avez conscience. Et ça va vous permettre de rencontrer plein de gens. C'est bien, vous aurez du coup une vie sociale épanouie par la suite. Vous êtes parti en quête de sens dans ce moment de repli et c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi ? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui me permette déjà de vivre correctement, de me permettre d'avoir une vie sociale. Voilà, ce repli, il est là, il est positif. Il y a aussi beaucoup de fatigue. Oula, il y a aussi beaucoup de fatigue. Alors, ok. Il y a du dégoût pour quelque chose. Je pense que en repensant à votre vie d'avant, il y aura du dégoût. Mais comment j'ai pu me laisser berner à ce point ? Mais comment j'ai pu laisser mon ex me laisser faire des choses comme ça ? Il y a du dégoût pour quelque chose. Ok, j'ai eu vraiment une remontée là. Il y a vraiment une sorte de dégoût. Hein. Distance émotionnelle, évidemment, avec l'amour. Ah, vous êtes peut-être dégoûté par le sentimental, l'amour. On ne m'y reprendra pas, il n'y aura plus personne dans ma vie, je ne veux plus rencontrer personne, je veux vivre seule maintenant. C'est peut-être des pensées que vous avez en ce moment. Épuisement physique, je m'en doutais. Hein. J'ai bâillé tellement fort que je m'en doutais qu'il y avait cet épuisement physique. On continue. Malentendu, avec l'amour. Il y a eu aussi beaucoup de non-dits. Hein. De votre part à vous, hein, pas de l'autre. Hein. Il y a eu beaucoup de non-dits dans cette ancienne relation. Hein. Ok. Conflit professionnel. Ah. Équilibre de vie juste après. Donc, pour ceux qui ont un travail, votre situation sentimentale portait préjudice à votre vie professionnelle. D'accord ? Mais voilà, ça va se remettre. On voit qu'il y a un équilibre qui se remet derrière. D'accord ? Pas d'inquiétude, c'est juste un cap à passer. On voit que vous allez vous réaliser. Hein, réalisation de soi. Super. Alors, dans le professionnel et dans le sentimental, et oui, on avait des cartes à mettre sur tout ici. Hein. Déception amoureuse. Peut-être que vous avez voulu rencontrer quelqu'un d'autre tout de suite derrière. Hein. Mais il y a eu une déception, il y a eu des malentendus. L'autre était juste gentil avec vous. A voulu peut-être vous soutenir dans la situation. Et vous avez vu ça comme une relation, une future relation sentimentale. Et non, c'est pas le cas. Mais reprenez-vous, cette personne peut vous aider. Hein. Reprenez-vous, c'est pas lui ou elle, mais cette personne pourrait vous aider dans la situation. Hein. C'est peut-être cette première personne qui va ici épanouir votre vie sociale. Qui sait, d'accord ? On continue du coup. Regardez, nouvelle rencontre. Une fois que vous serez réparé, il faut vous réparer avant. Ne sautez pas sur quelqu'un d'autre tout de suite. Hein. Mais il y en a qui n'ont pas envie. Hein. Il y en a qui sont un petit peu dans ce dégoût-là. Bon. C'est pas plus mal. Pendant ce temps-là, vous vous reconstruisez, mais il y a une ouverture, je suis sûre, derrière. Regardez, une nouvelle rencontre. Bon, dans la santé, qu'est-ce qu'il y a ? Rupture d'équilibre, défi de santé, tout vient, équilibre émotionnel. Alors, équilibre émotionnel, équilibre de vie. Tout va bien aller, tout va bien aller. Ok ? Dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Stabilité financière. On passe de l'instabilité à la stabilité. Peut-être que vous avez été en arrêt de travail aussi, hein, donc finalement, vous ne gagnez peut-être moins que ce que vous avez au travail actuellement, mais vous reprenez le fil de la profession. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, on voit qu'il y a cette instabilité. Vous pourriez avoir des aides aussi, hein.
Et on voit derrière la stabilité financière. Donc voilà, vous reprenez ici le pouvoir, votre pouvoir par rapport à l'argent. Hein, d'accord, pas d'inquiétude, ça va aller. Ça va aller. Positivez surtout, hein, et tout va bien aller. Donc si vous voulez creuser votre tirage, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez les informations dans la propos, hein, de ma chaîne. Voilà. Ok. J'en ai terminé du coup avec les balances et avec les signes d'air pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à commenter, hein, si ça vous a parlé, de façon bienveillante, constructive et positive, évidemment. Et à cliquer surtout sur j'aime, hein, pour remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Ça m'aide, bien sûr, à être vue parmi tout ce dédale de chaînes qui forment YouTube. Voilà. J'en ai terminé du coup. Alors, je vous attends du coup pour un rendez-vous si vous le souhaitez, et aussi dans le magnétisme, évidemment. Ok, bon, ça me gratte. Allez, je vous fais des coucous, à bientôt, bonne semaine.